qui est ouf aussi avec cet accompagnement, c'est que j'ai jamais eu aucune douleur. Mais en fait, il est humain et il était vraiment impliqué dans ce qu'il faisait. Alex, il est full dans l'amour, il est full là pour nous aider. Et ça, c'est exceptionnel. Au niveau du mindset, je me sens beaucoup mieux. Je suis libéré de toutes mes peurs, toutes mes croyances limitantes. Ça a très bien marché, donc n'hésitez pas à vraiment foncer. Meilleur coach. Let's go, bienvenue dans cette interview étude de cas d'Arthur, qui est un élève que j'ai accompagné pendant 6 mois, là. Ça passe très très vite, il est super chaud, on a eu une magnifique transformation. Donc c'est parti, on va vous montrer tout ça. Donc Arthur, fais-moi le plaisir justement de te présenter. Dis-moi depuis combien de temps tu fais de la calisthénie, qu'est-ce qui t'a poussé à faire tout ça. Voilà, présente-toi un petit peu. Ok, moi c'est Arthur, j'ai 23 ans, là-bas je faisais de l'escalade. Et en fait, j'avais pas assez de force tout simplement pour l'escalade, donc je me suis mis sur le renfort. C'était globalement des tractions en gros, et en fait, ça a divagué complètement. Là-bas, c'était 80% d'escalade pour 20% de renfort. Puis au final, c'est tombé sur 80% de renfort, puis 20% d'escalade, puis 100% de calisthénie. Et ouais, là-bas, je voulais juste tirer lourd en traction. C'était mon seul objectif. Je faisais un peu de dips aussi à côté, vite fait. Et au bout d'un moment, sur les réseaux, je tombais sur des gens comme Ilyes ou des trucs comme ça, où je voyais des figures, Hmm. donc planche et front, et je me suis dit vas-y, let's go, on va essayer. Et j'ai commencé tout seul comme un petit, enfin comme un grand plutôt chez moi. Et on était sur globalement un advanced tuck, 5 à 7 secondes à peu près. Au niveau des handstands, j'en avais pas. Monter en force, pareil, j'en avais pas. Et j'avais allez, 5-6 secondes de tuck planche complètement écrasé, je comprenais rien à la Hmm. technique. Et la Et ça protraction, c'est pas le c'était truc quoi. ça c'était vraiment au début quand t'as commencé, c'était ton niveau quand t'as commencé la calisthénie. Ça, c'était avant les 6 mois de. D'accord, ok, ah ok. C'est ça. Et en fait, sinon, j'ai commencé en juillet 2024. Ouais, c'est Ah ouais, ça. ok, Juillet 2024, ou ok. environ, et j'avais 2 tractions. Et là, on est en janvier 2026. Ouais. On est... Donc 2 ans de street Ouais, là non, merde, je suis déjà. con. C'était juillet, pas janvier. Donc 1 an et demi. Juillet, ouais, donc 1 an et demi. C'est ça, 1 an et demi. Ok. Putain, t'es chaud, t'es chaud. Et du coup, ouais, c'était quoi la problématique que tu rencontrais justement avant de qu'on commence tout simplement? C'était quoi un peu ton niveau et tes problématiques? Je pense que la plus grosse problématique, je m'en rendais même pas compte, mais c'était le mindset. Parce que Ok. pour moi, la planche et le front, c'était quelque chose réservé aux autres. Quelque chose Hmm. qui était comme inatteignable. Et en fait, pourquoi moi, simple mortel, je pourrais avoir accès à ça? Et après, forcément, tu avais la composante technique aussi et comment s'entraîner. Où mes entraînements, ils étaient globalement. J'avais une structure, mais la structure était aléatoire, quoi. Hmm. Ok, je vois. Parce que du coup, ton niveau, donc ça c'est, donc t'as commencé avec 2 tractions, tout seul, t'es monté donc comme tu as dit, advanced tuck à peu près, début de handstand. Mais Ouais. c'était quoi ton niveau justement avant qu'on commence ensemble? Avant qu'on commence ensemble, c'est ça. C'était. J'avais quelques tractions lestées. En vrai, c'était quand même mon point fort, les tractions lestées. Et advanced tuck front, tuck planche et pas de handstand. Et la tuck planche, elle était vraiment aucune hauteur, quoi. Hmm. Complètement écrasée. Hmm. Ok. Mais c'est intéressant. Et du coup, toi directement, moi je me souviens, tu t'es dit, ok, ce qui pêche, c'est mon mental. Ouais, Genre directement, ouais. contrairement à beaucoup de personnes, tu t'es dit, ouais, j'ai pas la méthode miracle et tout. En fait, tu m'as même pas parlé de méthode précise. Tu m'as dit, ok, je sais que ce qui bloque, c'est le mindset. Genre, est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à ça? Genre, qu'est-ce qui t'a fait penser que c'était ça qui bloquait? En fait, c'est toi qui m'en a parlé à la base. Et moi, justement, c'est dans l'appel, le premier on a fait ensemble. Je t'ai dit, Hmm. oui, mais c'est réservé aux autres, etc., etc. Et c'est là où tu m'as parlé des croyances limitantes, de la spiritualité, tout ça. Et là, j'ai pris connaissance, je me suis rendu compte que, en fait, bah ouais, c'était mon mental qui pêchait. Et en fait, techniquement, je suis capable de tout. Et il fallait juste qu'on travaille sur les croyances limitantes, qu'on les brise. Et comme ça, je pourrais atteindre un niveau bien, bien supérieur à tout ce que j'aurais jamais imaginé, tu vois. C'est pas réservé aux autres, en fait, c'est à tout le monde. Faut juste mettre le travail et aussi faire énormément de travail intérieur. Hmm. Ouais, 100%. Donc c'est le premier truc qu'on a bossé, vraiment les croyances, pour déverrouiller ta progression en fait. Parce que si, là, même si on mettait la meilleure méthode possible du monde, t'aurais eu des résultats, ça c'est certain, mais pas autant que t'en as eu là justement. Ah non, Donc, c'est ça, si je suis donc convaincu que je vais avec. jamais y arriver, Hmm. même avec tous les efforts du monde, ça va être vraiment compliqué parce que je vais me saboter moi-même, en fait. Hmm. Ouais, je vois, je vois. Parce que du coup, ouais, donc tu sentais que c'était vraiment les croyances limitantes. Et concrètement, qu'est-ce que tu faisais dans tes entraînements? Ça ressemblait un peu à quoi les solutions que tu mettais en place pour progresser? En fait, je comprenais pas vraiment comment m'entraîner. Donc, Ok. globalement, en fait, mon plan, il changeait pas, quoi. T'avais de la surcharge progressive, mais pas en termes d'exercice, tu vois. Je mettais un gilet lesté,
Et du coup, je faisais Mhm. juste la même chose, mais avec plus de poids. Mais en fait, ça n'a aucun Mhm. sens quand tu veux aller chercher des figures. Ouais. Ah ouais, 100%. Ouais, bah ouais, parce que du coup, t'es sur une figure à levier, tu rajoutes un gilet lesté, ça va changer la nature du levier, mais c'est pas pour autant que tu vas réussir C'est ça, et à déplier plus. c'est pas les dips lestés qui allaient me débloquer la foule, quoi. Ouais, c'est ça. Donc manque de spécificité en C'est fait ça. dans tes entraînements, de Ouais, complètement. contexte et aussi du coup application des variables. Ça, tu comprenais qu'il fallait monter la surcharge et tout, Ouais. mais c'est juste que genre tu savais pas quel exercice précis faire en gros. Ouais, non, pas du tout. Et en plus, j'avais vraiment aussi en front, j'étais bloqué, j'en faisais plus. Parce que j'avais une Ok. mauvaise position de tête. Et en fait, à chaque fois que je relâchais le front, Hmm. respiration coupée, douleur au niveau des intercostaux, tout ça. Et ça, pour moi, je pensais que j'étais cook au niveau du front et que j'allais plus pouvoir en faire pendant un certain temps, etc. Et j'avais laissé plusieurs mois de repos. J'avais recommencé, j'avais plus mal. Au bout de 2 semaines, j'avais remal. J'étais en mode, bon, bah, je fais quoi? Tu sais, j'abandonne le front, je fais que de la Hmm. planche. Et en fait, non, pas du tout. C'est juste qu'il y avait un manque de compréhension technique sur le mouvement. C'est ça. C'est le truc que j'ai vu direct parce qu'il m'est arrivé exactement la même chose, Ça, c'était magique. même 3 fois. Genre vraiment c'est, tu sais qu'à chaque fois genre je le donne à mes élèves, tous ceux qui ont la problématique là, Ouais, je leur dis arrête de te prendre la tête, prends pas du repos, prends machin. Tout vient du cou. C'est bon, je donne le cheat code, mais en gros, tout vient du cou. C'est juste qu'on a des cervicales trop raides. Du coup, on n'a pas un bon abaissement scapulaire et traction. Et en fait, on force sur un front lever où, justement, bah, les tissus sont étirés sous contrainte, alors que il devrait être beaucoup plus raccourci de par la position d'épaule. Et en fait, en général, ça part de la position de tête et aussi de la mobilité de tête. Du coup, c'est ce qu'on a bossé. c'est ça. Et genre, ça s'est amélioré en combien Mais de temps, quoi, genre mais ta en une douleur? semaine, 2 semaines max, à peu près. Plus aucune Alors douleur et j'ai jamais eu de douleur alors que pendant 6 mois je me traînais ça. c'est une C'était dinguerie. incroyable. Donc ça faisait 6 mois que t'étais bloqué, genre t'étais à 2 doigts d'abandonner le front parce que Ouais, ça te faisait trop mal, c'était trop cook. Je te donne du coup le cheat code c'est de ça. ça. Bam, réhab. Direct, Et là genre du coup, vraiment. donc là t'étais à l'advanced tuck, et là genre on est 6 mois plus tard, Ouais. t'en es où au niveau front 6 là? mois, là j'en suis à 10 secondes de front environ. Je peux faire des Putain, pull-ups. Là au max combo, je crois que j'ai tapé un 2-2-2 ou un 3-2-2. Quelque chose comme ça. Donc en 3 vrai, pull-ups de ouais, c'est ça. presse, de Et 2 hold. secondes de hold. On était beau. Putain, il est chaud. Ah, il est chaud. Non mais c'est une progression de malade que Ouais, t'as eu ça. Et en, puis je peux en front taper quoi. des 5 secondes de white front à peu près. Hmm. Donc trop bien. Par exemple, pour vous donner une idée, les one leg press, là je peux en faire 10 to hold. Ouais, Alors ouais. qu'à l'époque, juste tenir un one leg, impossible. Putain, c'est ouf la progression que t'as eue. Mais c'est ça qui a bien marché, c'est qu'en fait, on a travaillé sur tous les types d'efforts. Et le fait que t'aies autant de volume sur une intensité plus basse, c'est ce qui t'a donné aussi accès à du full front, Ouais. mais facilement, quoi. En fait, Donc, franchement, ce qui trop est bien. ouf aussi avec cet accompagnement, c'est que j'ai jamais eu aucune douleur. J'ai jamais rien eu. Physiquement, j'étais toujours parfait, alors que pourtant, je bourrinais l'entraînement 6 jours sur 7 et sur mon jour de repos, je faisais du griffe de gros. Zinzin. Bah ouais, parce qu'on a les bonnes techniques, le bon grip, les bonnes Ouais, activations. le bon mindset, tout. Enfin, Let's go, quoi. ouais. Incroyable. Incroyable. Mais ça, c'est trop bien, parce que performer, oui, mais performer en bonne santé. C'est C'est vrai mieux. qu'on a bourriné, et en 6 mois, c'est vrai que, bah, genre, t'as pas eu de gros problèmes, quoi. Jamais, hormis une petite douleur au poignet qu'on a réglée en 3 Hmm. jours et une douleur au niveau du cou pour le front qu'on a réglé en une semaine ou deux. Rien du tout. Let's go. Ah, ça, c'est Et magnifique. pourtant, Franchement, c'est. le nombre de trucs que j'ai fait pas échauffer un grise de gros, enfin jamais, tu vois. Je me suis quasiment jamais Hmm. échauffé des 6 mois, sauf quand je ressentais que j'en avais besoin. En fait, je me sens infini, tu vois. Putain, c'est trop bien. Ah, let's go, il est trop chaud. Et du coup, ouais, donc, franchement, bah, ça là-dessus, c'est trop important d'avoir les bonnes activations, hein. Genre, De ouf. c'est ta fondation, quoi. C'est ta Ouais, fondation. ouais. Après, tu vas t'entraîner des années. Si tu construis sur des fondations en bois pourri, Ah, ça va c'est chiant, s'effondrer, quoi. quoi. Ouais, 100%, Mm. 100%. Donc ouais, de Advanced Tuck à 10 secondes de front, et niveau poussée et équilibre, t'es Niveau passé de quoi à quoi? équilibre, j'arrivais pas à lancer un handstand. Genre, clairement, des fois, je faisais des sessions de 1 heure où je spammais les lancers pendant 1 heure sans prendre de pause. Ça tenait, je crois, 5 secondes sur toute la séance. Là, Putain. maintenant, je me lève à 3 heures du matin, je peux tenir un handstand. Genre, vraiment, premier degré, j'avais testé, je crois, mon max hold, mais sans, tu sais, en fin de séance, genre, étant fatigué, j'étais à 1 minute 30. Ça tient toujours. Putain. Euh, C'est y arrivé a- vite en plus. Ouais, c'est arrivé vraiment vite, hein, je crois, en un mois à peu près. Un mois et Hmm. demi. Et après, pour banaliser, peut-être 2 mois, mais c'est arrivé super vite. Et donc là, ouais, j'y arrive sur para haute, sur para basse, sur sol. Handstand, ça va. Handstand push-up aussi. Hmm. Handstand push-up 90.
Bon, c'est pas mon fort techniquement. C'est pas un Ouais. mouvement que j'adore, mais ça passe quoi. Ouais, ça passe. En fait, t'as la force, tu sais le faire, c'est après optimiser la technique et C'est tout. ça. Ça, c'est les individualisations, mais ouais, putain, Ouais. c'est ouf. C'est Et en vrai plus, que, c'est pas un truc qu'on a trop travaillé quoi, parce que c'était pas forcément le non. truc qui m'intéressait le plus. Mm. Mais c'est pas grave, c'est là quand même. Bah, 100%, parce qu'en fait, nous, à la base, on s'était fixé 90 handstand push-up, front lever comme C'est objectif. ça. Et au bout de 3 mois, on a fait, vas-y, c'est bon. Handstand push-up, tu l'as, c'est juste de la technique. Un vrai mec, go attaquer la planche, non? C'est ça, Tu hein. vois? Alors que Go c'était attaquer pas la prévu planche, à la le base. front. Et du coup, donc, t'avais la tuck. Et du coup, finalement, au lieu de finir 6 mois avec 90 handstand push-up et, euh, et juste front lever, on a fini avec, du coup, en planche. Bah là, en planche, on est sur de la straddle. Donc là, globalement, je fais des straddle press élastique nuque. Et je lance mes premières foules. Pour l'instant, ça tient, vas-y, une seconde. Mais Hmm. ça tient une seconde, mais il y a 2 semaines, ça tenait zéro. Et je Ouais, sais mais que c'est dans deux insane, semaines, je gros. sais que ça tiendra 3 secondes, quoi. Ben ouais, mais gros, en 6 mois, mais mec, c'est insane, gros. Ouais, c'est Donc, chaud. euh, donc incroyable. Finalement, en fait, on a atteint les objectifs en 3 mois. Après, on a bifurqué sur les suivants. Et puis, mec, il arrache tout, quoi. C'est ça. Et Donc, en plus, je suis sûr que franchement, ça aurait été encore plus rapide si j'avais, tu sais, mis le mindset en place plus tôt et tout. Et si j'avais hmm, vraiment lâché prise dès le départ. Et au final, en fait, c'est plus un coaching de dev perso qu'on a fait que de quali. un mort. Un mort, un mort. Mais c'est ce que je dis, hein, c'est que je donne des stratégies, mais 80% c'est dans la Ouais, tête. Et en fait, les gens veulent des stratégies, mais ce qu'ils ont besoin, c'est vraiment le dans la tête, tu vois. Donc en fait, quand tu couples, déjà t'as le mental, déjà t'es vraiment optimisé d'un point de vue mental, même si ça paraît cliché, hein. Dès que t'es optimisé d'un point de vue mental, tu mets des stratégies dessus, ouais, ton potentiel il est au il max, quoi. explose. Ouais, 100%. Donc ouais, franchement c'est un truc de fou. T'as bien progressé, résultat de malade, Ouais. même physiquement, genre est-ce que t'as vu des changements sur ton Franchement, physique? physiquement, je crois que j'ai. En fait, à l'époque, je me rendais pas compte. Au niveau nutrition aussi, je mangeais tout le Mhm. temps. Genre, no joke, Mhm. en permanence, je faisais 5 6 7 repas en comptant les collations par jour. Et Ah, c'est beaucoup, le ouais. truc, c'est que quand ton corps il est toujours en digestion, déjà ça consomme de l'énergie. De deux, c'est tu peux pas sécher. Et de trois, mentalement, ton corps il est concentré sur la digestion et pas sur la méditation, sur le lâcher prise, tout ça. Mhm. Donc là, je crois que j'étais à 81 kilos début du coaching en août. Là, je dois être à 73 à peu près. Mhm. Ouah, t'as séché de malade. Donc ça doit faire 8 C'est kilos, ouf. sachant que j'ai absolument pas compté ce que je mangeais. Et niveau du Mhm. physique, en vrai, je m'en fous, mais le physique est pas mal. Mhm. Ouais, ouais, on mettra le petit avant-après Ouais, c'est ça. physique et tout, je pense. Mais ouais, trop bien. En tout cas, ouais, ça t'a optimisé bah, déjà sur la bouffe, ce qui est en De vrai, ouf. ce qui a un transfert, bah, pas que sur les entraînements. Donc ça, c'est trop bien. Ouais. Mais je me rappelle, tu me disais, ouais, je mange 5 fois par jour. Je fais comment ça, gros? Il y a jamais de repos dans Il est l'estomac, là. atroce. Gros, il en peut plus l'estomac. Oui. Ah, putain. Et du coup, il a réduit. Et puis forcément, bah ouais, quand tu processes moins de bouffe, t'arrives à mieux être concentré, t'arrives à mieux faire C'est le ça, t'as une vide. clarté, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. T'as plus ce brain fog Ouais, de tes hormones qui sont en pleine action, de tous tes organes qui sont en pleine action pour digérer tout, ouais. tout, tout ce que t'ingères. Et Du ça, coup, t'arrives à être moins concentré sur ton corps, mais ouais. plus sur vraiment ton esprit, tes pensées et Et tout. ça, je me rendais pas Donc, compte, mais en fait, même pour l'entraînement, déjà on se sent plus léger. Et le corps humain, il fonctionne hmm, tellement bien à jeun. on est fait pour ça. Genre On est vraiment, fait pour ça. ouais. On est fait pour ça, hein, à la base, l'homme, il a pas de la bouffe en abondance tout le Non, temps. non, il chassait pendant des Et semaines, il mangeait quasiment pas. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Par contre, quand il en avait, il bouffait, mais ouais, bien sûr, Mais bien ouais, sûr. c'est 100% ça. Et puis de toute façon, si tu regardes un peu bah, les gars qui sont très très forts spirituellement, ils sont aussi très forts dans tous les autres aspects de leur vie quand ils sont dans la matière, tu vois. Ouais, Et souvent, le jeûne, c'est forcément, il y a des bienfaits physiques, mais c'est aussi beaucoup un voyage spirituel. Et ouais. du coup, bah forcément, tu vois, c'est putain de corrélé. Donc voilà, bon, on va éviter de partir en couille On là-dessus. partira pas en couille, mais c'est le Euh, point le plus important qu'on ait abordé la Spiri, hein. Bah 100%, Sans parce que déconner, si ça on a du n'avait pas fait transfert ça, sur gros, tout. on serait encore à la Stock là. Au One Leg Ouais, de mindset. fou. Ah, de fou, de fou. Mais ouais, franchement, ça c'était trop plaisant parce que bah ouais, il y avait beaucoup, beaucoup de mindset et moi j'ai adoré. Ouais, Donc ouais, putain, c'est trop bien. Donc évolution de malade mental ouais. et à ton avis, ouais, je sais ce que tu vas me dire, c'est le mindset.
qui Bien t'a sûr. fait le plus progresser, mais à part ça, est-ce qu'il y a autre chose Bah qui déjà, t'a fait vraiment avoir ces c'est les résultats-là? retours 6 jours sur 7. Gros, Mhm. c'est exceptionnel parce qu'en fait, t'as une personne qui est là derrière, même si t'es un peu moins haut en énergie, elle est là pour te remonter. Donc maintenant, ça arrive de moins en moins forcément parce que tu sais, j'ai mis en place des stratégies mindset, tout ça. Mhm. T'as tous les retours techniques aussi, parce que ça, forcément, j'ai beau être opti niveau mindset, si je comprends pas la technique, le mouvement il passera pas. Et après, en fait, au départ, ce qui était cool, c'est que j'avais un plan d'entraînement structuré parce que je comprenais pas tellement comment ça marchait, etc. J'avais nombre d'exercices, nombre de séries, temps de repos, etc. Et en fait, là, maintenant, sur la fin, on s'entraîne beaucoup à l'âme et c'est beaucoup en fonction de comment je me sens, Mhm. etc. Et donc, ça, plus tous les retours techniques, plus les formations, enfin les appels de formation, franchement, je me sens prêt. Je me sens prêt pour Mhm. m'entraîner et je sais ce que je fais, je sais où je vais, je sais pourquoi je le fais. Et donc, je suis passé d'un mec qui était grave perdu au niveau de l'entraînement et tout, à quelqu'un qui sait pourquoi il fait les choses, comment il s'entraîne. Et je suis sûr que je pourrais m'entraîner très très bien en indépendant, tu vois. Putain, c'est trop bien. Bah, de toute façon, c'était vraiment le but, donc mec, magnifique. Putain, c'est vraiment parfait. Donc, mec, super transformation, ça me fait trop plaisir de t'avoir apporté tout ça. Et du coup, c'est quoi que t'as préféré vraiment dans l'accompagnement, genre, Franchement, ce qu'est-ce que qui j'ai te... préféré, Ouais. gros, c'est vraiment les moments où on parlait de Spiri. Ouais, C'est vraiment full ça, gros. c'est que les podcasts Spiri, mec. Ouais, gros. Enfin, vous avez pas les messages vocaux, mais des fois, je voyais des messages vocaux 7 minutes, 9 minutes. Et en fait, ce que j'adore, c'est qu'il prenait vraiment le temps, et ça partait en couille les vocaux, Hmm. mais en fait, il est humain, et il était vraiment impliqué dans ce qu'il faisait, et c'était vraiment pas, tu sais, une démarche commerciale. Genre, oui, c'est normal, on paye, etc. pour un coaching, mais derrière, c'est vraiment de l'humain, et Alex, il est full dans l'amour, il est full là pour nous aider, et ça, c'est exceptionnel, ça. Ah, C'est des trucs qu'on mec. retrouve pas chez tout le monde. Ah, mec, merci beaucoup. Putain, c'est incroyable d'entendre ça, mec. Franchement, tu m'émus carrément, gros. T'es un boss. En plus, il est passé me voir il y a pas longtemps, là. On a pu se voir en vrai et Ouais, tout. Donc, mec, que de l'amour. Super bien sûr. rencontre, Arthur. Au-delà du fait, bah, forcément, que c'est un élève. Maintenant, c'est bien plus que ça. Donc, franchement, que du bonheur. C'est trop, trop cool. Merci beaucoup, bro. Et pour faire un petit message à la fin, genre, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui serait un petit peu dans la même situation que toi, les mêmes problématiques, qui serait justement à se lancer? Les mêmes problématiques, je dirais que faut pas hésiter. En vrai, ça, enfin, on s'en rend pas compte parce que derrière le coaching, on se dit oui, c'est un prix, etc. Mais c'est pas un prix juste pour aller chercher des figures. En fait, Hmm. c'est tout ce qui vient avec. C'est déjà, je me sens beaucoup mieux dans ma vie au niveau de la nutrition, au niveau du mindset, je me sens beaucoup mieux. J'ai entrepris beaucoup de projets parce que forcément, quand tu es au petit mindset, bah, tu peux te permettre Hmm. de faire des choses. Et en fait, ça a débloqué tout. Et je dirais que dans ma vie actuellement, les performances de street que Alex m'a apporté, c'est la chose la moins importante du coaching. Genre, C'est ouf. vraiment, c'est. En fait, le front, c'est cool, hein, j'ai un front, j'ai une straddle et Hmm. tout. Limite, je m'en fous. C'est tout le reste qui a Hmm. été apporté dans l'entraînement, enfin, dans ma vie. Tout le bonheur et vraiment le côté où je suis beaucoup mieux mentalement et je suis libéré de toutes mes peurs, toutes mes croyances limitantes, de toutes mes émotions négatives. Je dis pas qu'elles Hmm. n'existent plus, mais je réagis plus avec et donc c'est Hmm. prime vie, quoi. Ouais, t'arrives à faire la séparation en mode, ah, c'est pas moi Ouais, je m'en fondamentalement fous. qui pense ça, c'est plus l'ego. Et C'est c'est, ça. ouais, non, franchement, c'est insane. C'est le Mec, c'est détachement de l'ego, incroyable. quoi. Ouais, 100%. C'est incroyable. Et j'adore cette approche et j'essaye de communiquer ça aussi. C'est que, bah oui, handstand, planche, c'est cool, mais c'est ce que ça apporte derrière, quoi. C'est ça. Dans la vie qui est exceptionnelle. Et c'est vraiment la calisthénie, c'est l'école de la vie. Moi, pareil, j'aurais pas fait, on serait pas dans cet appel si j'avais pas commencé la calisthénie. Ouais, Et de par la calisthénie, qui est un sport qui est ultra dur, bah techniquement, mentalement et tout, ouais, c'est bah tu vas exigeant. t'élever en conscience. Ouais. Ouais, tu vas t'élever en conscience, et du coup, par définition, cette élévation en conscience, elle va avoir un impact de fou positif bah, sur tous les autres aspects, autant professionnels, autant même relationnels, tu vois. Donc, je sais que moi, je suis beaucoup moins timide, j'arrive beaucoup plus à parler aux gens, à apporter et tout. Donc en fait, si dans ta vie, genre, t'es un peu perdu et tout, et la calisthénie, un sport, mais surtout la calisthénie, je pense, bah, c'est un moteur qui lance la machine et qui engrange tout le reste parce qu'en fait c'est quelque chose qui va avoir du transfert de ouf surtout quoi. Ouais. Donc franchement trop bien, C'est le sport trop ultime. bien. C'est le sport ultime Et gros. oui. Je vois, même moi, quand j'avais vu les témoignages, etc., sur, enfin, sur ton compte Insta, ta chaîne YouTube,
J'étais en mode oui, mais c'est les autres, ça marchera pas forcément pour moi. C'est faux. C'est faux, ça a très bien marché. Donc n'hésitez pas, vraiment foncez. Meilleur coach. J'ai déjà eu un autre coach avant où c'était vraiment terrible. Et là, Alex, putain, les yeux fermés, les gars. Ah, let's go, mec. Merci beaucoup pour ton feedback, gros. Donc, mec, magnifique. Et en plus, on va continuer de bosser ensemble. Là, Bien mec, sûr. c'est quoi les prochains objectifs? C'est On a repris 6 mois. Prochain ouais. objectif, ça va être, on sait pas exactement, mais en gros, c'est combo en full planche, Hmm. combo en front et aller chercher des trucs en front touch, hein. Ouais, ouais, ouais. Globalement, c'est ça. Et après, C'est où est-ce qu'on ouais, va s'arrêter? s'améliorer. Ça dépend de ma compréhension technique de tout, mais Hmm. donc, Pousser le niveau au c'est maximum, ça. quoi. Let's go. Il n'y a même plus d'objectif précis. Y a plus rien. C'est- J'ai tellement C'est lâché juste prise là. par rapport aux performances que c'est juste se tuer, faire des combos en planche et en front, et le Hmm. reste, on verra. Mais c'est ça qui te fait progresser, parce que c'est le lâcher prise qui fait Bien progresser à sûr. 100%. Parce que c'est là où tu peux te concentrer sur les actions que tu Ouais, dois faire pour avoir le résultat. c'est Et ça. du coup, c'est la clé, Mais en quoi. fait, ce qui est beau, c'est que Mais je prends du plaisir dans l'entraînement, et mon but, c'est pas d'être fort en front. Mon but, c'est d'être fort dans la séance d'aujourd'hui. C'est tout. hmm. Genre, je Bah regarde ouais. même pas l'objectif final, juste je me donne à 100% dans l'objectif que j'ai aujourd'hui, et c'est tout. Hmm. Ouais, ouais, 100%. Sur l'action, sur ce que tu peux faire maintenant, C'est ça. l'adaptation à l'instant Le présent. présent, le futur, je m'en fous, tu vois. Le training à l'âme, ça Bien sûr, c'est le concept. C'est c'est le concept ultime. que j'adore parler de ça. C'est vraiment t'es connecté à l'âme, tu t'entraînes en fait, t'es dans le moment Ouais. présent en pleine conscience. Et bam, tu fais du mieux que tu peux, tu fais ce que l'univers a décidé pour toi. Bien Bon sûr. bref, on va s'arrêter là. Entre ça et les joies, c'est au petit. Ouais, le liégeois, c'est le cheat code. J'en parlerai plus tard. Mais bon, bref. Merci beaucoup, Arthur. En tout cas, Ouais, c'est merci à toi, gros. magnifique. Je te remercie beaucoup pour la confiance, pour tout. Et bah, let's go, hein. À dans 6 mois, on fait un deuxième épisode, mec. Bien sûr. Et là, la grosse, Maltaise, c'est incroyable. Maltaise, tout ce que tu veux, gros. Putain, on verra il est ça. chaud de ouf. Let's go. Merci beaucoup, chef. Avec Et plaisir, Alex. entraînez-vous bien, les gars, qui regardent ce podcast. On est chaud. C'est ça. Et foncez pour le coaching. Let's go. Merci beaucoup. Ciao, ciao.